Le réseau des bibliothèques de l'ULG conserve vraiment toute une variété de documents, allant du document le plus fonctionnel, le plus pratique, des documents de travail, jusqu'aux documents les plus précieux, notamment le cas de manuscrits enluminés médiévaux vraiment très décorés, très riches. Pour ces documents-là, nous n'avons pas la possibilité ici en interne de réaliser un travail de haute qualité comme on le souhaiterait. Nous sommes lancés dans un projet de numérisation d'une cinquantaine de ces manuscrits, parmi les plus intéressants d'un point de vue esthétique, et nous avons souhaité que cette numérisation se fasse avec la plus grande qualité possible, de manière à ce que nous ne soyons pas obligés, dans quelques dizaines d'années, de reprendre la numérisation à zéro, permettre vraiment une utilisation la plus extensive possible des outils numérisés. Certains de ces manuscrits sont très peu connus, voire inédits, et donc la diffusion des images de ces manuscrits permettra certainement à la communauté scientifique de regrouper ces manuscrits avec d'autres conservés dans d'autres collections et lancer comme ça des nouvelles pistes de recherche pour des chercheurs internes à l'ULG ou externes. On va devoir être à la fois extrêmement précis dans la conformité par rapport à l'original, d'une part, et d'autre part aussi extrêmement valorisant par rapport à la beauté de cet original. On va utiliser des étalons numériques, c'est-à-dire qu'on va travailler avec une gamme de couleurs que l'on connaît, qui a une référence, et donc chaque page va être mesurée par rapport à cette gamme pour être certain que le résultat sera conforme à la réalité. Les coûts de la numérisation avec ce niveau de qualité sont extrêmement élevés et nous avons pu bénéficier de l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers son projet PEPS qui finance donc cette numérisation de ces manuscrits. Donc ici, on est vraiment dans une manipulation 100% manuelle, sans pression, sans vitre, avec un éclairage spécifique. Le travail va se répartir en 3 étapes. La première se passe ici, dans la salle à l'université, et c'est la capture. Ça représente à peu près 25 à 30% du travail. Puis à l'atelier, on va faire tout ce qui est développement numérique, process, conformité, etc. Et la 3e étape sera la délivrance en fait, des produits de valorisation, notamment vers la tablette numérique. C'est une des contraintes aussi, c'est qu'on ne peut pas se permettre des effets. Ici, on pourrait peut-être descendre, en plus la lumière, faire ressortir les enluminures, mais ce n'est pas le but. Donc il faut que ce soit valorisant, mais que ce soit réel.